Bonjour à tous, je suis Antoine. Gabriel, j'ai attendu toute la semaine pour te raconter ce qui pourrait être l'expérience la plus frustrante de ma vie. Bienvenue à Wospoken French, cher auditeur. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Antoine? Tu sembles vraiment agacé. Tu ne peux pas imaginer. Samedi dernier, j'ai décidé d'aller au centre commercial pour acheter un cadeau d'anniversaire pour ma sœur. Je pensais que ce serait rapide et facile. Ah, laisse-moi deviner. Tu n'as pas trouvé de place de parking? Exactement. J'ai tourné pendant presque une heure. Une heure complète à chercher une place de parking. Le parking était complètement plein, c'était un cauchemar. Je comprends ta frustration. C'est toujours comme ça le week-end dans les grands centres commerciaux. Tout le monde fait ses courses en même temps. Tu n'as pas pensé à prendre les transports en commun. Les transports en commun, j'y ai pensé, mais le centre commercial est assez loin de la station de métro la plus proche. Ah, et puis je voulais acheter plusieurs choses, donc avoir ma voiture était plus pratique. C'est vrai que c'est pratique d'avoir sa voiture pour transporter les achats. Et alors comment as-tu finalement trouvé une place? J'ai eu de la chance. Au moment où j'allais abandonner, j'ai vu une voiture qui partait. J'ai immédiatement mis mon clignotant et j'ai attendu. Mais devine quoi? Une autre voiture est arrivée de l'autre côté et a essayé de prendre la même place. Oh non! Et qu'est-ce qui s'est passé? Tu as réussi à avoir la place. J'ai fait un signe au conducteur pour lui montrer que j'attendais déjà. Heureusement, il a compris et m'a laissé la place. Certaines personnes sont vraiment compréhensives. C'est rare de nos jours. Normalement, les gens se disputent pour les places de parking. Tu as eu de la chance de tomber sur quelqu'un de gentil. Absolument. Mais cette expérience m'a fait réfléchir. Je pense qu'il faut que je change mes habitudes. Peut-être que je devrais éviter d'aller au centre commercial pendant les heures de pointe. C'est une bonne idée. Moi, j'essaie toujours d'y aller tôt le matin, juste après l'ouverture. Il y a beaucoup moins de monde et trouver une place est beaucoup plus facile. C'est un bon conseil. Je vais essayer la prochaine fois. Ou peut-être que je devrais simplement faire mes achats en ligne. Ça éviterait complètement le problème de parking. Les achats en ligne ont certainement leurs avantages, mais parfois on a besoin de voir ou d'essayer les choses en personne. Surtout pour un cadeau important comme celui pour ta sœur. Tu as raison. Et puis j'aime bien flâner dans les magasins pour trouver l'inspiration. Mais je me demande s'il n'existe pas des applications pour nous aider à trouver des places de parking plus facilement. Bien sûr, il existe plusieurs applications qui indiquent les parkings disponibles dans la ville et même le nombre de places libres. Certaines te permettent même de réserver une place à l'avance. Vraiment? Je ne savais pas. Comment s'appellent ces applications? Je dois absolument les télécharger sur mon téléphone. Il y a Parkme, Parkopedia et plusieurs autres. Elles sont très pratiques surtout dans les grandes villes où le stationnement est un vrai casse-tête. Tu peux même voir les tarifs et les horaires d'ouverture des parkings. C'est génial. Ça va me faire gagner tellement de temps et m'éviter beaucoup de stress. Je vais les essayer dès aujourd'hui. Mais dis-moi, toi, tu as déjà utilisé ces applications? Oui, j'utilise Parkopedia assez régulièrement quand je dois aller dans le centre-ville. Ça m'a sauvé plusieurs fois, surtout quand je suis pressée pour un rendez-vous important. Et est-ce que ça fonctionne bien? Les informations sont-elles toujours à jour? La plupart du temps, oui, mais il faut faire attention car parfois les données ne sont pas mises à jour en temps réel. Il m'est déjà arrivé d'aller dans un parking indiqué comme ayant des places disponibles, pour découvrir qu'il était complet. Je vois. Rien n'est parfait, mais ça reste mieux que de tourner en rond pendant une heure. Et à part les applications, tu as d'autres astuces pour trouver une place de parking facilement. Ce que je fais souvent, c'est de chercher un peu plus loin du lieu où je vais. Beaucoup de gens veulent se garer au plus près, donc les parkings un peu plus éloignés sont souvent moins bondés. C'est logique. Et puis, marcher un peu ne fait pas de mal. Ça fait de l'exercice supplémentaire. Exactement. C'est bon pour la santé et pour l'environnement. D'ailleurs, as-tu entendu parler des nouvelles initiatives de la ville pour encourager le covoiturage et réduire le nombre de voitures en circulation? Non, raconte-moi. Je suis curieux de savoir ce que la ville propose. Ils ont mis en place des places de parking réservées aux voitures avec au moins 2 passagers dans certains parkings publics. Et ils offrent aussi des tarifs réduits pour les utilisateurs de covoiturage. C'est une excellente initiative. Je devrais peut-être proposer à mes collègues de faire du covoiturage pour aller au travail. On pourrait économiser de l'argent et du temps passé à chercher une place. Et absolument. Le covoiturage présente de nombreux avantages. Non seulement c'est économique et écologique, mais c'est aussi social. Tu peux discuter pendant le trajet au lieu de stresser tout seul dans les embouteillages. Tu as tout à fait raison. Je vais sérieusement y réfléchir. Et pour revenir à mon histoire, après avoir enfin trouvé une place, j'ai pu faire mes achats tranquillement,
Et j'ai trouvé un très beau cadeau pour ma sœur. Super. Qu'est-ce que tu lui as offert si ce n'est pas indiscret? Un joli bracelet en argent avec son prénom gravé. Elle l'a adoré. Donc malgré la galère du parking, la journée s'est bien terminée. C'est le principal. Parfois, les petites frustrations du quotidien nous font apprécier davantage les bons moments. Tu as raison. Mais je retiens la leçon. La prochaine fois, je planifierai mieux mon déplacement et j'utiliserai une application pour trouver une place de parking. Ou mieux encore, j'irai en dehors des heures d'affluence. Voilà. Et n'oublie pas qu'il y a aussi les transports en commun. De plus en plus de villes améliorent leur réseau pour réduire l'utilisation de la voiture en ville. C'est vrai. Je devrais aussi considérer cette option plus souvent. Merci pour tous ces conseils, Gabriel. De rien, Antoine. C'est toujours un plaisir de discuter avec toi sur Waspoken French. Et à tous nos auditeurs, n'hésitez pas à partager vos astuces pour trouver facilement une place de parking dans les commentaires. Oui, on adorerait connaître vos expériences et vos conseils. À la semaine prochaine pour un nouveau sujet passionnant. Au revoir à tous et à toutes, et bonne chance pour trouver une place de parking la prochaine fois que vous en aurez besoin.